Bonjour. On se retrouve pour une vidéo bilan personnel réaction à chaud du Nintendo Direct de l'E3 2019. J'ai uniquement regardé ce Direct dans l'espoir de voir le retour d'F-Zero ou pourquoi pas un remake HD de celui-ci avec le fait de pouvoir jouer jusqu'à 30 en ligne comme un vrai championnat de F-Zero. On peut toujours rêver dans la vie. Et ce Direct a commencé avec un nouveau personnage pour Smash Bros. Qui sont plusieurs héros de Dragon Quest. Ça m'a fait ni chaud ni froid cette annonce, sachant que je n'ai jamais fait de Dragon Quest de ma vie, et en plus je resterai fidèle à mon main Smash Bros, qui n'est autre que Luigi depuis la version 64. Ensuite, Nintendo en a profité pour faire un petit coup de com' pour le prochain Dragon Quest, sachant que j'en ai pas fait et que je n'ai pas envie d'en faire. C'est pas une annonce qui m'a botté, mais bien entendu, si ça a vraiment intéressé les plus gros fans de cette série, j'en suis extrêmement content pour vous. Il en faut pour tout le monde. Ensuite, nous avons pu voir l'apparition de Bowser et Bowser, le nouveau président de Nintendo of America, qui porte le même nom que la grosse tortue cornue. Il était trop choupi dans la vidéo, et les interactions avec les hautes têtes de Nintendo, ça m'a vraiment fait marrer. J'ai eu un petit sourire en plein live. Et nous sommes passés par la suite à Luigi Mansion 3. J'avais une petite peur, rien n'est confirmé encore, sur le fait que ce Luigi Mansion 3 va plus se rapprocher du 2 par rapport au 1. Ce qui m'avait vraiment plu dans le 1, c'est le fait qu'on se retrouve dans un énorme bâtiment, un énorme manoir, comme ça m'a vraiment fait rappeler à Resident Evil 1 à l'époque, et ça me fait toujours rappeler Resident Evil, alors que dans le 2 c'était plusieurs petits manoirs éparpillés. J'ai dit mais c'est nul, c'est pas ça pour moi Luigi Mansion. Fort heureusement, Luigi Mansion 3 va se dérouler dans un énorme hôtel hanté, et je pense qu'on va pouvoir se retrouver avec l'ambiance du premier Luigi Mansion. À surveiller. Peut-être que je vais l'acheter Day One celui-là. Parce que là, en termes de jeu Switch, j'en joue pas énormément en AAA Made in Nintendo. On a pu voir The Dark Crystal, qui est un jeu de chez Netflix, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et pour le peu que j'ai vu, ouais, bof, à voir. Attention, cette vidéo, c'est vraiment un avis personnel, réaction à chaud. Mais je n'ai pas envie de me la jouer hypocrite, faux cul, pour faire plaisir aux fans de ces jeux-là. Un avis, c'est personnel, et j'assume mes propos, j'assume mon avis et mes goûts vidéoludiques. Ensuite, nous avons pu voir quelque chose que j'attends, mais de très très loin, c'est le remake de Zelda Awakening. Donc le Zelda sorti sur la Game Boy, il y avait une version DX sortie sur la Game Boy Color avec l'ajout de couleurs. Et je vous avoue que le seul côté qui me botte et qui m'attire sur ce remake, ce sont les remixes de musique. Puisque c'est les choses qui m'ont vraiment plu le plus dans ce Zelda Link Awakening. Après, en ce qui concerne le chara design, je suis pas extrêmement fan, mais à voir. Mais après, j'ai pu voir le gros nonos, le gros squelette je crois que c'était dans le 5e ou le 4e niveau, celui qui récupère le grappin avant vous, il faut le battre pour récupérer l'objet du niveau qui est le grappin. Ensuite, nous avons pu voir Trial of Mana. Direct dans le Nintendo Direct, j'avais vu l'arbre mana, j'avais reconnu tout de suite, j'ai dit Secret of Mana. Eh non, Trial of Mana, t'étais pas loin Kirby. Et ouais, pourquoi pas. Mais l'annonce suivante m'a plus intéressé, c'est Collection of Mana, avec Mystic Quest, le Secret of Mana et surtout le deuxième Secret of Mana. Et ce sera peut-être la bonne occasion pour moi de tester ce jeu que je n'ai pas pu faire à l'époque puisqu'il n'était jamais sorti chez nous, à moi de l'importer. Oui, il y a eu des traductions faites par des fans, mais je me suis pas intéressé par ça. Si au moins Nintendo peut nous proposer une traduction officielle sur le Nintendo Store, je l'achèterai avec grand plaisir, ce deuxième Secret of Mana. Witcher 3, il était peut-être temps de le sortir celui-ci sur la Switch, ça me fait rappeler Skyrim. On a Fire Emblem Free House, les trois maisons des petits cochons, la maison de paille, la maison de bois et la maison de briques. Choisis celle qui sera la plus résistante contre le souffle du grand méchant loup. Non, là on parle de Fire Emblem, pas des trois petits cochons, qu'est-ce que je raconte là? Et j'en ai fait aucun véritablement de Fire Emblem, donc pas une annonce qui m'intéresse. Ensuite,
Du remake, du portage, en veux-tu, en voilà, le premier Resident Evil, avec une bande-annonce bof de l'Urbex en jouant à Resident Evil dans un endroit assez hanté. Pourquoi pas le refaire sur la Switch, ce Resident Evil 1 remake. Mais non, mais je l'ai tellement le refait entre la GameCube, la console d'origine, après je l'ai refait sur la 3.6, sur la PS3, sur la PS4, sur la Xbox One. Je m'en laisserai jamais de celui-ci, mais au bout d'un moment, merde, j'ai envie de jouer à autre chose. No More Heroes. J'ai reconnu direct la patte graphique de Grasshopper Manufacture juste en regardant le début de ce trailer. Malheureusement, je n'ai jamais fait de No More Heroes. Des jeux de chez Grasshopper Manufacture, j'ai adoré le Killer 7, le Killer is Dead était pas mal. Il y avait aussi le Lollipop Chainsaw qui vaut le coup d'œil et le Shadow of Damon qui est bien. À voir ce que vaut ce No More Heroes 3. Ensuite, alors là, Contra. Je suis extrêmement fan du Super Probotector, le Contra 3 sur la Super Nintendo, mais lorsque j'ai vu les images, le gameplay en 3D, enfin où on peut tirer dans tous les sens par rapport au Super Protector où c'était vraiment un jeu de plateforme action run and gun en 2D. Là en 3D, mais je dis mais on dirait un vieux jeu indé moisi, ça m'a vraiment refroidi. Mais par contre, le contrat collection avec tous les contrats sortis auparavant, ça c'est super top. Plus intéressé par le contrat collection par rapport au contrat. C'est pareil que pour Collection of Mana par rapport à Trial of Mana. Ensuite, il y a eu... j'ai marqué quoi là Demon Machina. C'était quoi ça déjà? On passe à autre chose. Ah oui. Alors là aussi j'ai reconnu direct le style de gameplay alors que je ne les avais pas fait sur la Saturn ni même la version Xbox. C'est Panzer Dragoon pour les fans. Ensuite, ils ont remis une petite couche pour Pokémon. On a eu Astral Chain, qui est d'après ce que m'ont dit les personnes qui me suivaient sur Twitch en plein live, la nouvelle licence de chez Nintendo, ou plutôt la nouvelle licence de chez Platinum Games. J'ai quand même reconnu des similitudes avec Vanquish qui a été fait par les mêmes créateurs, donc Platinum Games. Mais après Astral Chain, j'aurais préféré un Vanquish 2 à la place. Quelle déception. Marvel Ultimate Alliance 3. Je suis pas du tout Marvel, celui-ci. Non, merci. On a eu Cadence of Hyrule qui est en fait un jeu indé à la Zelda mais qui se joue en jeu de rythme. Ouais, le concept est ultra original, mais c'est pas une exclusivité de ce Nintendo Direct, ils en avaient déjà parlé auparavant, si je ne me gourre pas, mais le concept a l'air sympa, mais ça ne m'attire pas tant que ça. Et lorsque je ne suis pas attiré par un jeu d'office, c'est sûr que je ne vais pas l'acheter Day One. Le seul pour l'instant qui m'attire vraiment, c'est Luigi Mansion 3, et encore. Ensuite, Nintendo a parlé du... Ah, ça c'est déjà un peu plus intéressant. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020, qui vont se dérouler au Japon. Quoique de la part de Sega, j'attends plus le jeu olympique officiel, parce qu'on n'a plus depuis le London 2012. Et ça commence à me manquer un petit peu. Je serais plus intéressé par ça plutôt que par le Mario et Sonic. Ensuite, une annonce qui a vraiment chaviré le cœur de beaucoup de fans. C'est le prochain Animal Crossing, New Horizon. Peut-être que ce serait la bonne occasion pour moi de tester un Animal Crossing. Chose que je n'ai toujours pas fait depuis les débuts de ma vie de gamer. On n'est pas attiré sur tout ce qui sort et on est obligé de faire des choix dans la vie. On n'a pas le temps de jouer à tout ce qui est sorti. Et on a eu le droit à un deuxième nouveau combattant, une autre DLC pour Smash Bros. C'est bien entendu Banjo et Kazooie. Sans surprise, puisque depuis l'annonce du partenariat entre Nintendo et Xbox, c'était sûr que Banjo-Kazooie allait revenir sur les devants de la scène, sachant que Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie sur la N64, ce sont des jeux qui ont bercé notre enfance. Si on enlève les jeux de chez Nintendo pour les jeux de plateforme, on pense tout de suite aux jeux de chez Rare, qui nous ont vraiment pondu des titres exceptionnels à cette époque-là. Et enfin, ce Nintendo Direct se clôture avec, non pas F0,
F-Zero! Quand est-ce qu'on va te revoir? Nintendo et F-Zero, vous y avez pensé? Et on s'est tapé au final une bonne annonce pour Zelda Breath of the Wild. Cependant, on ne sait pas s'il s'agira d'une DLC de Breath of the Wild ou le Breath of the Wild 2. À voir. Bah personnellement, je m'en un peu le couscous de ça. Sachant que j'ai même pas fini Breath of the Wild, il me tente même pas. Et celui-ci, il me tente encore moins. Mais pour les fans de Zelda, je pense que cette annonce a dû chavirer vos cœurs encore une fois. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Nintendo Direct? Si je fais le bilan personnel, l'apparition de Bowser, bon c'est pas un jeu, on s'en fout. Le Luigi Mansion 3, le Collection of Mana pour le Secret of Mana 2 qui n'est pas sorti chez nous. Le No More Heroes 3. Et peut-être, mais vraiment limite, le Mario Sonic aux Jeux Olympiques 2020. C'est tout ce qui m'a convaincu. Ciao!